Lu pour vous, Industrie 4.0, les défis de la transformation numérique et du modèle industriel allemand de Dorothée Kohler et Jean-Daniel Weiss. Les auteurs sont les fondateurs de Kohler Consulting and Coaching, cabinet de conseil en stratégie et en organisation. Leur biographie figure en 4e de couverture et sur la page Amazon relative au livre. L'ouvrage édité par la Documentation française est paru en mars 2016, compte 176 pages réparties en 7 chapitres. Ceux-ci sont précédés d'une synthèse et d'une introduction. Par ailleurs, on trouve une riche bibliographie, la liste des interlocuteurs et un glossaire des termes à la fin de l'ouvrage. L'avant-propos révèle que BPI France et la Fabrique de l'Industrie se sont associés à l'ouvrage, ce qui explique leurs logos respectifs sur la 4e de couverture, et la co-signature de l'avant-propos par leurs représentants respectifs. Sa lecture est agréable du fait de son format et de l'emploi raisonné des couleurs, ainsi que par les diverses illustrations. Le contenu repose sur de nombreuses références, souvent allemandes et citées au fil des pages ou en annexe, que la lecture de ce livre épargnera aux lecteurs pressés et surtout aux non-germanophones. Le livre peut se lire de bout en bout ou comme un ouvrage de référence en cherchant un sujet dans le sommaire qui est clair, aéré et explicite. Les sujets sont abordés avec le juste niveau de technicité qui les rend abordables aux novices, sans se limiter à une vulgarisation sans profondeur. Les lecteurs qui voudront aller plus loin auront loisir de le faire au travers des nombreuses références qui sont proposées. J'ai trouvé dans ce livre un bon rapport entre la valeur perçue, la densité d'informations, la clarté d'écriture et le prix demandé. La synthèse de l'ouvrage est un executive summary qui présente sur 5 pages les différents points clés qui seront abordés dans les différentes parties et chapitres du livre. Les auteurs y expliquent notamment ce qu'est Industrie 4.0 et comment ce terme inscrit les évolutions en cours et à venir dans une continuité, le déplacement de la création de valeur, l'avenir du travail, la vision macroscopique des changements et l'intérêt de créer des passerelles franco-allemandes. L'introduction tient sur une page et débute par la force du terme Industrie 4.0 en Allemagne, poursuit sur le retour d'expérience de 5 ans et les questions que cette 4e révolution industrielle soulève, notamment les évolutions en termes d'emploi, les stratégies des acteurs et les impacts sur les différents territoires. Le chapitre 1 est titré Industrie 4.0, une utopie allemande. Le chapitre ouvre sur un rêve technologique, la crainte de la perte du leadership allemand et sa transformation en opportunité. L'ancrage de l'industrie dans le pays et le capital qu'elle représente a permis de mobiliser l'ensemble des acteurs ainsi que le gouvernement fédéral. Est ensuite résumée la genèse du concept de ce qui allait devenir Industrie 4.0 jusqu'à l'édition 2011 de la Foire de Hanovre et le lancement d'une stratégie en 3 temps. Cet événement est généralement considéré comme la naissance d'Industrie 4.0 et le moment de l'adoption du terme. Une partie de ce premier chapitre revient sur le choix d'inscrire l'évolution ou la révolution dans une continuité et sur la rationalité derrière l'appellation Industrie 4.0. Une part significative du chapitre est ensuite réservée au système cyberphysique, présenté comme formant le cœur de ce réacteur Industrie 4.0 et l'importance des standards, au sens normatif du terme, avant de conclure sur le nouvel imaginaire industriel, c'est-à-dire les potentialités et le champ des possibles qui s'ouvre. Cet imaginaire transforme les craintes initiales en opportunités enthousiasmantes. Le chapitre 2 traite de l'impact de la révolution numérique sur la chaîne de valeur et sa reconfiguration, à noter la pyramide de l'automatisation qui montre les couches superposées depuis les capteurs dans l'atelier jusqu'aux logiciels de gestion intégrés, les ERP. Le chapitre 2 présente également quelques cas concrets résumés sous forme d'encarts ou de fiches. Le redimensionnement de la supply chain est lié dans les relations B2C à, je cite, un impératif de vitesse qui conduit à privilégier la proximité entre les unités de production et les lieux de consommation, car il semble absurde d'investir dans la modularité et l'usine flexible pour perdre ensuite ce temps en transport. Et d'ajouter que les coûts salariaux perdront leur importance, y compris pour les produits à moindre valeur ajoutée. Le chapitre 2 traite également de l'exploitation des données d'usage, qui est un nouveau facteur de compétitivité. La page 53 est particulièrement éclairante sur les risques identifiés par les acteurs de ce qui allait devenir l'initiative Industrie 4.0.
Est également présentée l'évolution des modèles d'affaires avec l'exploitation de ces fameuses données d'usage et les nouveaux services que les industriels peuvent inventer. Le chapitre 3 est intitulé « Une approche pragmatique de l'avenir du travail » et ouvre sur l'impact du numérique sur l'emploi. La page 66 montre un graphe sur la probabilité de numérisation des différents emplois et illustre le principe de la polarisation des emplois. Le chapitre discute ensuite de l'approche pragmatique du nouveau travail avec le numérique, les nouvelles configurations du poste de travail. D'autres cas concrets illustrent ce chapitre. Il aborde la question de l'usine sans homme et il y est également débattu la question de l'hybridation des métiers et les nouveaux cursus de formation. Le chapitre 4 détaille les entreprises du Mittelstand face à la numérisation, le Mittelstand étant ces entreprises de taille intermédiaire qui forment le tissu industriel allemand. À partir du chapitre 4, on sort du cadre général d'Industrie 4.0 pour aller plus précisément vers la réalité allemande de ce concept et 2 pages spécifiques à la problématique de cybersécurité. Le chapitre 5 s'intitule Industrie 4.0, l'apprentissage de la coopération institutionnelle. Il détaille le rôle des autorités, des institutions et le ministère de la Recherche, avec page 113, un schéma synthétique qui montre les différentes phases de l'évolution du rôle de l'État fédéral entre 2006 et 2014, puis depuis 2015. La moitié environ du chapitre 5 se focalise sur l'inscription d'Industrie 4.0 sur le territoire allemand. Le chapitre 6, toujours centré sur la réalité allemande, s'intitule « Les multiplicateurs de solutions Industrie 4.0 » et détaille notamment le rôle des chambres de commerce et d'industrie, les instituts technologiques et le choix d'évangéliser les entreprises du Mittelstand au travers de démonstrateurs. Ce chapitre consacre 3 pages à la frilosité des banques allemandes à accompagner l'ambition Industrie 4.0. La conclusion de ce chapitre est la question de la compétitivité relationnelle autour des alliances que ce nouvel imaginaire industriel favorise. Le chapitre 7 se propose de construire des passerelles entre la France et l'Allemagne avec 5 propositions du cabinet, qui est également auteur de l'ouvrage, et ces 5 propositions sont 1. Sortir de la vision analytique et dualiste de l'industrie. La vision analytique est celle française de considérer l'avenir de l'industrie par une série d'initiatives centrées sur des thèmes définis plutôt que de promouvoir une vision systémique. La vision dualiste consiste-t-elle à scinder la production des biens et la production des services, alors que les deux fusionnent de manière croissante et que les frontières entre les deux s'estompent. 2. Construire une histoire commune autour de l'industrie du futur. L'histoire commune concerne la France et l'Allemagne, qui abordent le futur de leurs industries avec des contextes différents. Ceux-ci sont synthétisés dans un tableau, page 152. 3. Créer un réseau social qui interconnecte les chefs d'entreprise de PME et ETI. Ce réseau social n'est pas uniquement une application, mais la création de pools régionaux interconnectés pour favoriser les échanges d'expériences et créer un effet d'entraînement pour les entreprises encore en retrait de ces initiatives. 4. Accompagner les entreprises de taille intermédiaire, les ETI, dans leur reprofilage de leur modèle d'affaires. Il s'agit de donner des exemples concrets des potentialités et des incidences de la transformation numérique dont le spectre est large. 5. Concevoir l'industrie du futur comme un projet de transformation d'envergure nationale et européenne. Cette dernière proposition se recentre sur le cas français et invite à s'inspirer des initiatives voisines, notamment au travers de benchmarks. J'espère que cette présentation vous aura donné envie d'en savoir plus et de lire le livre. N'hésitez pas à partager vos propres commentaires sur ma chaîne YouTube. Merci et à bientôt.